Ivo doit absolument agir avant que Jamila ne raconte tout à Tu crois Joël. que Joël serait capable de tout raconter à Gerson? Oh, je n'en sais rien du tout. J'ai seulement peur de la manière dont Gerson va réagir en apprenant que je lui ai menti toute sa vie, que son père a une autre famille, qu'il a un frère, une Mon sœur. ami, arrête. Ça suffit. Écoute, aujourd'hui, je ne travaille pas, alors tu feras mes ongles un autre jour. Ah, Vesa, j'ai tellement peur, mon cœur va exploser. Gerson me regarde avec tant de respect, de tendresse et d'admiration. J'ai vraiment peur de perdre tout ça. Nahir, ça n'arrivera pas. Ton fils sait que tout ce que tu as fait, c'était pour lui. Tu as lutté pour l'élever, pour l'aider. Il n'a jamais manqué de rien. Tu sais qu'il pensera à ça. Oui, Vesa, mais les enfants ne sont pas préparés à voir leurs parents faire des erreurs. Et tu crois quoi? Qu'il va partir de chez toi? Qu'il ne va plus vouloir te parler? Je ne sais pas. Mais si Ivo ne se décide pas à parler, je vais moi-même tout raconter à Gerson. Avant que Jamila ne dise tout à Joël. Jamila, je t'appelle pour te faire une petite proposition que tu ne pourras pas refuser. On va voir, je t'écoute. Je passe te chercher, on va déjeuner. Mais maintenant? Je peux être là dans 20 minutes. Je ne peux pas, Joël. Je dois rester à la maison. Il y a un électricien qui doit passer. C'est la vérité ou c'est une excuse que tu viens d'inventer? Depuis le dîner chez moi, je te trouve étrange. Il s'est passé quelque chose? Dis-le-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est rien passé, Joël, vraiment. Je dois absolument rester chez moi. Écoute, on se voit demain, ce sera plus pratique, d'accord? Attention, je ne lâche jamais rien. Tant mieux. Bisous. Ciao, bisous. On peut y aller, Madame Vanessa. Déjà, j'ai pas très envie d'aller chez Joël. J'amène le gâteau aux fraises nappées de chocolat qu'a fait ton père. Tu vas adorer et en redemander, Anna. Allez, je vais aller jouer avec Jordan. Donnez-le-moi, et je m'en charge. Et pourquoi on y va avec le chauffeur de Tata Ma Bianca? voiture a un problème de moteur. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Daniel et Jordan vont jouer au basket. Je t'ai trouvé une occupation, tu pourras ramasser les ballons. La discussion est terminée, on y va. Il est très mal poli d'arriver en retard chez les gens. Allez. Vanessa, ma chérie, soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation, Rose. Comment vas-tu? Mieux que jamais, je me sens en pleine forme, apaisée et ultra désirable. Les enfants, alors, dites bonjour. Non, ce n'est rien, Vanessa, les enfants sont comme ça. Mon Jordan commet aussi parfois des graves. Des gaffes? Ah, oui, pardon, le plus important, c'est que tu m'aies compris. Bonjour Vanessa. Bonjour, Claudia. Anna, Daniel, on se fait un basket? Trop bien, je suis pivot. Je sais pas jouer. Je vais t'apprendre, viens. Où est-ce que je laisse le gâteau? Vous n'avez qu'à la porter. Viens Allez, aussi, viens, Jordan. Vanessa. Ouais, j'arrive. Waouh, mes félicitations, Rose. La décoration de ta maison est magnifique. Merci, mais c'est Joël qui a tout fait. Je n'ai rien choisi, j'ai juste décoré la table. Tu aimes? Oh, j'aime beaucoup ce service à thé. Les tasses sont aussi à Joël, mais les fleurs et les serviettes, c'est moi qui les ai choisies. Vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. Vous êtes charmant. C'est normal. Où se trouvent les toilettes? Sur la droite et tout droit. Vous permettez? On ne prend le thé que toutes les deux? Écoute, ma chérie, la seule à profiter de la vie de princesse dans cette maison, c'est moi. La prochaine fois, on fera un saut dans notre piscine. Tu t'occupes de rien non plus chez toi. Si, quand même. Je m'occupe de mes enfants et je m'occupe également de leur carrière. Je l'ai bien aimée, celle-là. J'adore. Je sais maintenant quoi répondre quand on m'accusera de ne rien faire. Allez, on mange. Assieds-toi. D'accord. Merci.
Tu n'as jamais goûté à la cuisine japonaise. Pour moi, ceux qui mangent du poisson cru sont les pauvres, qui n'ont pas les moyens d'acheter un four. Au contraire, c'est le comble du chic. C'est très à la mode de manger japonais, Rose. Ce gâteau est une merveille. C'est mon mari qui l'a fait, tu sais. Il se débrouille très bien. J'en suis même un peu jalouse. J'aimerais savoir mieux cuisiner. J'ai toujours rêvé de savoir faire des pâtisseries. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'étais la reine des pâtisseries de Lubango. Mes gâteaux étaient de vrais délices. Et tu ne travailles plus dans ce secteur? Moi, quelle horreur! Je ne suis pas née pour bouler de la pâte 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi, bouler? C'est faire une boule. Une boule de pâte. Je vais chercher une recette et t'apprendre à faire un joli gâteau d'anniversaire. J'arrive. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le chauffeur? Allez, répondez. Qu'est-ce que vous faites ici? Et pardon, Madame Rose, en sortant des toilettes, je me suis un peu perdu. Je veux bien que la maison soit grande, à la rigueur, mais il ne faut pas exagérer non plus, et je ne vois pas ce que vous cherchez dans ce Eh bureau. ben, ma patronne m'a laissé un message et j'avais besoin de quelque chose pour noter. Ah, je vois. Et vous avez commencé à vous sentir comme à la maison, c'est ça? Ça ne se reproduira plus, c'était une urgence, pardon. D'accord, je vais vous montrer la sortie avant que vous ne vous perdiez une nouvelle fois. Allez, dépêchez-vous de sortir. Désolé, viens jouer avec nous. Pas possible, gamin. Je dois faire le plein. C'est très bien. Mais tes tours de passe-passe ne serviront à rien en plein match. Admire le style. Panier. C'est dedans. Super panier. Allez, je vais vous apprendre quelques trucs basiques qui vont laisser vos adversaires scotchés. Ça vous dit? Carrément. Anna, viens. On va jouer. On va faire les filles contre les garçons. Ça marche? Je suis nulle et je préférerais un jeu avec moins de contact. Anna, c'est facile. Je vais t'apprendre, d'accord? Allez, on joue. Passe la balle, Jordan. Allez, tu dois le marquer. Allez, tire. Oh. Tiens, Tu joues Anna. vraiment bien. Ça Anna. te dit un tournoi de basket? Un tournoi? Ouais. Un ami à moi m'en a parlé. Et avec quelques potes, on a bâti une équipe. Mais il nous manque un gars. Tu veux pas venir? Ah, carrément, c'est quand? Voilà, comme ça. Demain, au Diégy. Génial. Anna se débrouille bien. À vous. Allez, allez, allez. Ok. Désolé les enfants, on s'y remet dans 2 minutes. Je m'attendais pas à t'entendre, Erickson. Pourquoi tu m'appelles? Pour que tu me souhaites bonne chance. Tu n'en as pas besoin, tu es un champion. Je suis confiant et plein d'énergie. Je me suis jamais senti aussi bien, tu sais. Ici. Je suis certain de faire des étincelles pour le premier match du tournoi. Tant mieux. Je te souhaite vraiment bon courage. Merci. N'oublie pas de regarder le match à la télé. Hein. D'accord. Je mettrai un 3 points pour toi, je te promets, d'accord? Je vais te laisser. Ciao. Bisous, ciao. Claudia, Allez, viens Allez, on vite. reprend les enfants. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire un... on veut jouer. Allez, Anna. C'est parti. À toi. Laisse. Tire. Ouais. Anna. Combien de fois je vais devoir me répéter, Marcos? Je ne suis pas Mère Teresa. Madame, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ma marraine va de plus en plus mal. Je ne peux pas payer son opération. Quelqu'un va devoir trouver une alternative. Et c'est toi. Mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je peux vous déranger, madame? Avec plaisir, parce que nous en avons terminé. Bonne chance, Marcos. Sors de là. Tu es allé chez Joël, tu as fait ce que je t'ai demandé? J'ai eu très chaud. Tu t'es fait attraper? Non.
Tu as découvert quelque chose sur Claudia, sur ce qu'elle mijote? Une chose est sûre, tu es une personne importante pour cette fille. Arrête le suspense, explique. J'ai trouvé un dossier étrange dans un tiroir. Et j'ai pris ces photos. Montre-moi ça. Il y avait des coupures de journaux concernant Besport, sur l'affaire de dopage de Claudia et quelques contacts. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Claudia a retrouvé Silva. C'est qui Silva? C'est un homme qui pourrait me détruire. Il n'a qu'à ouvrir la bouche. Devine ce que je viens de faire? J'ai réservé notre voyage pour la Namibie. Oh, tu reviens sur ce sujet, Soraya. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas voyager à un moment aussi crucial pour ma carrière d'agent musical. Oh, tu n'es pas si important que ça, Walter. Personne ne remarquera ton absence pendant quelques jours. Mais quelle injustice! Mais qui a eu l'idée, hein? Qui est-ce qui allait parler à Joël? Qui a fait rentrer nos petits-enfants chez Musicao, hein? Sans moi, tout ça... Je te dis que j'ai besoin de me reposer, Walter. Repose-toi ici. Tu as une maison splendide, un jardin pour te balader, tu profites même pas de la piscine. Les billets sont déjà réservés, Walter. Je veux bouger de Luanda, m'aérer la tête. Mais voyager en avion est extrêmement fatigant. Tu y as déjà pensé? Tu vas faire tes valises. Et il ne te restera qu'à choisir si c'est pour notre voyage en Namibie ou bien pour officialiser notre divorce. Maudite Soraya, elle ne pouvait pas se taire. Elle ne devait pas parler de mon plan pour éloigner Roberto de Elle en a tout de Sainte-Agnès. suite parlé avec Bianca. Et elle est venue me voir avec l'idée de faire envoyer Joël loin d'ici. Le retour de ce mec sème le trouble dans la vie de tout le monde. On doit faire plus attention, William. Tu imagines s'il découvre nos petites affaires. Tu crois que Joël fréquente les prostituées? On ne va pas jouer avec le feu. Et pour éviter tout risque, pendant que Joël est à Luanda, tu te tiens loin des petites. Et comment? Tu crois que notre affaire va se gérer seule, d'après toi? Sheila ne fait pas un bon travail, tu la mets en charge Oui, pour le mais moment. c'était une solution temporaire pour fuir les menaces de ce fou de Lucio. La discrétion, William. Tu as une meilleure idée? Tu vas être content. Je viens de terminer les comptes de la semaine. Et ils sont bons. Ah, le tournoi de basket qui commence aujourd'hui a attiré des gars plein de pognon. Alors je vérifierai ça plus tard. Je dois absolument te parler d'autre chose. De quoi? J'ai besoin que tu gères la maison encore quelque temps. Mais c'était pas juste le temps d'éloigner l'autre taré de Lucio? Si, mais il vaut mieux que je reste éloigné encore un peu. Mais tu crois qu'il est encore une menace pour Vilma? Non, il a vraiment disparu pour de bon. J'ai bien entendu. Vilma vit normalement à partir de maintenant. Et maintenant, évite d'ensorceler tes futurs clients. Oh, je peux pas y croire. Ça veut dire que je peux retourner chez moi, voir mes amis et aller en cours. Ouais, tu peux. Et tu sais déjà ce que tu dois dire à tes amis à Sainte-Agnès, pas vrai? Ouais. J'avais des problèmes familiaux. J'ai dû rester quelque temps dans mon village natal. Mais tu as manqué des cours? Ouais. Vilma? Pas croyable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut, Clyde. Ma famille avait vraiment besoin de moi. Et pourquoi tu m'as rien dit? Tu répondais pas à mes appels. Oui, les choses se sont un petit peu compliquées. Tu sais, j'ai été pas mal occupée. Mais ça y est, c'est passé, ne t'inquiète pas. Tout va très bien, je suis de Encore retour. heureux. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais avoir besoin de toi pour récupérer les cours que j'ai ratés. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai ici quelques notes, tu peux déjà les prendre. Merci, Clyde. Je vais commencer à lire ça dès aujourd'hui. Merci. Où est-elle encore passée? Clyde! Idiote, tu t'es caché où?
Clyde est sortie, madame. Et où est-ce qu'elle est allée se fourrer? Elle est allée à Sainte-Agnès, elle a fini sa journée. Boucle d'or, où est-ce que tu crois aller? Vous avez besoin de moi, madame? Non, bien sûr. Je vois que tu as de l'humour. Eh bien, amuse-moi, vas-y. Incompétent. Je suis entourée d'incompétents. Y a un problème, je peux aider? Tu sais où se trouve Silva? Non? Alors tais-toi. On dirait que cet homme connaît un grand secret sur toi, Bianca. S'il te plaît, Nounou, ne mets pas plus mes nerfs à vif. Mais c'est vrai. Tu es comme ça depuis que tu as appris que son nom était dans le dossier chez Joël. Et pour toi, c'est rien? Mais tu es sûr que ce dossier appartenait à Claudia? Peu importe à qui appartenait le dossier, je dois retrouver Silva, lui parler et savoir ce qu'il a raconté à Claudia. Alors rappelle-le. Tu crois que je n'ai pas essayé, idiot? Le numéro que j'ai n'est plus attribué, ça remonte à tellement longtemps. Tu sais où il habite? Si je le savais, je n'aurais pas cette conversation avec toi. On dirait que je suis en train de passer un examen, que je donne toutes les bonnes réponses, mais que j'ai quand même 0. D'accord, Madame Bianca, j'ai compris que je vous embêtais. Je dois absolument retrouver Silva. À cette heure? À ton avis? D'abord, je vais chez moi pour regarder le match d'Erickson, en espérant qu'il fasse un grand match et que les ventes de Besport explosent, et peut-être trouver le sourire. Trouve-moi cette chaîne, Kim. Le tournoi de basket T'es va calme, commencer. Joël, on a trouvé C'était cette chaîne, Kim. Oh, vous êtes sérieux? Vous voulez pas regarder la télé ailleurs? Je veux voir le match d'Erickson. Et nous aussi. Assieds-toi à côté de moi. Et voilà. Dans quelques minutes maintenant va débuter le tournoi international de basketball. Les deux équipes sont sur le terrain et s'échauffent. Les favoris sont bien entendu les joueurs de l'équipe de Luanda. Le public est chauffé à blanc, il siffle et se fait entendre. Le match a commencé. Il s'échauffe. Le tournoi opposera 6 équipes, prêtes à Et tout pour Erickson soulever le trophée des champions. Je l'ai pas encore C'est vu. la fête du sport qui va débuter C'est maintenant dans que nous quelques allons minutes. savoir si choisir ce gamin pour Mais représenter attendez, Besport était on une me bonne glisse dans idée ou l'oreillette pas. une Mais nouvelle tais-toi, qui risque il de parle. bousculer le déroulement de ce tournoi. Bon sang, information spéciale, Erickson Léal ne sera pas présent sur le parquet. Erickson? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il raconte? L'organisation vient d'émettre un communiqué. Quoi? Il arrive quoi à Erickson? S'il te plaît, tais-toi, Jordan. Les nombreux supporters de ce fantastique joueur ne vont pas en croire leurs oreilles. Erickson Léal a été exclu parce qu'il a été contrôlé positif au test antidopage. Dopé? Cette nouvelle va faire couler beaucoup d'encre. Mais quelle nouvelle incroyable! Je vais C'est un tuer triste jour pour le Erickson. sport en général. Il n'aurait Erickson jamais Léal a dû se été doper. pris la main Je dans vais sa- vraiment le trucider, cet abruti. Mais enfin, il ne savait pas qu'ils allaient faire des contrôles antidopage à ce À tournoi. moins qu'il soit très bête. Dans les tournois internationaux, il y a toujours des Je contrôles. me fous de ces contrôles. Ce que je vois, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Et si c'était un médicament qui aurait causé ça? Un simple médicament, rien de plus. C'est une hypothèse. Certains contiennent des substances Le interdites. motif importe peu. Ce scandale va détruire l'image de Besport. Je vais appeler tonton Bruno, il va en tomber raide. Sans Erickson, l'équipe de Luanda va perdre. Baisse le son, Kim. Tout a fonctionné. La substance que tu as mise dans sa boisson, Claudia, est restée dans son sang et elle a été contrôlée positif. Ce dîner est tombé à pic. Mais je ne veux pas porter préjudice à Erickson. On doit bien faire les choses pour l'innocenter et rejeter ensuite la faute sur Bianca. Erickson a été une victime, tout comme moi. Mais il aura la justice que je n'ai pas Ne eue. t'inquiète pas, Joël. Demain, la vérité sera rétablie. Je paierai cher pour voir la tête de Bianca en ce moment. Erickson va m'entendre. J'en connais un qui va avoir d'énormes problèmes, je peux le jurer. Il a peut-être une explication pour ça. Tiens, bois un verre d'eau, ma fille. À l'heure qu'il est, tout le pays est au courant qu'il s'est dopé et a été exclu du tournoi. Et tout ça va se répandre comme une traînée de poudre. D'abord la télé, ensuite Internet, les La journaux. campagne de Besport avec Erickson a déjà envahi les rues. J'imagine déjà ce que vont dire les gens. Regardez ces drogués habillés en Besport. Alors quoi? Il répond? Il ne répond pas. Et voilà. Ah non, je peux pas y croire. Comment est-ce qu'Erickson, un professionnel pareil, a pu succomber à la tentation du dopage? C'est insensé. Et c'était l'opportunité pour lui de briller. Ça va les gars, ça boum? Nuno, alors mon pote Erickson met le feu au panier. Ce match est gagné d'avance. Ton ami ne va rien gagner du tout. Erickson a été exclu de la compétition. Exclu?
Comment ça? Au test antidopage, il a été contrôlé positif. Non, j'y crois pas. Celso, ce mec a toujours été réglo. C'est peut-être la pression, il a eu peur de se rater, et voilà, ça se passe comme ça. C'est insensé. Tu m'étonnes. En plus de ça, il représente B-Sport, ton pote. En ce moment, Madame Bianca doit avoir pété un câble, c'est sûr et certain. Ah, tu parles tout le temps d'elle. J'ai l'impression que ta patronne occupe toute la place dans ta tête. Priscilla, Elle est jalouse. Priscilla, Priscilla, on peut parler? Comme tu le vois, je suis occupée. Je ne veux pas de cette tension entre nous. Je veux qu'on fasse la paix. Passe plus tard chez moi, d'accord? Non, je crois pas. J'ai mal au dos. Très bien, alors je vais te faire un petit massage. Massage. Tu sais faire ça, toi? C'est avec ta patronne que tu as appris? Je t'ai déjà expliqué, Priscilla. Je n'aime pas avoir à faire ça, mais je ne peux pas dire non. C'est ma patronne et je pourrais avoir des problèmes au boulot. Oh, Nuno, tu aimes cette situation, sinon tu ne l'accepterais pas. Je lutte pour gagner ma vie, Priscilla. Mais tu es celle que j'aime. Allez, passe chez moi, Priscilla, allez. Je ne sais pas trop. Priscilla. Nuno. Très bien. Dans ce cas-là, je t'attendrai chez moi. Eh bien, mon garçon. Purée, on dirait moi à l'époque. Ce gamin joue pas mal. Le numéro 12 assure bien. Ouais. Et j'aurais besoin d'un gars comme ça dans mon équipe pour le tournoi de demain. Tu vas jouer aussi, c'est pas réservé aux gamins? Non, il y a plusieurs catégories. Je veux retourner sur le terrain et jouer de nouveau. Calme-toi, va pas nous faire une attaque. Garde ton calme, c'est juste un tournoi de quartier, voyons. Non, c'est mon premier match sérieux depuis ma lésion, Celso. Au cours de ces tournois, il y a toujours un gars qui repère les talents à la recherche d'un bon joueur. Je vais devoir assurer. Ouais, t'as raison, je comprends. Alors, qui peut m'amener au tournoi de basket demain? Mon chéri, demain c'est impossible, j'ai beaucoup de travail. Demande à ton grand-père. Oh, désolé, Daniel. J'ai déjà confirmé ma présence à une conférence sur l'environnement. Désolé, mon poussin. Mamie doit étudier le profil d'un criminel qui s'est enfui au Brésil. En plus de ça, je dois commencer mes recherches pour mon nouveau livre sur les crimes passionnels. Je ne pourrais pas t'emmener. Ne compte pas sur moi, Daniel. J'ai un peeling facial qui m'attend depuis des semaines. Oublie, frangin, personne va t'emmener. Assieds-toi et médite avec moi. Méditer, mais ça t'avance à quoi? Bonne question. Sachez que c'est une superbe activité quand vous avez du temps. Comme ça, vous êtes sage, silencieux et ne dérangez personne. Alors, pour le déjeuner, du riz aux crevettes. Et Neide, tu nous prépares aussi une jolie salade, d'accord? Oui, madame. Parfait. Maman, tu me dois une récompense. J'ai manqué aucun cours de chant et je fais beaucoup d'efforts pour devenir Daniel, chanteur. ça c'est du chantage, mon chéri. Tu veux être puni jusqu'à ton entrée dans la faculté, c'est ça? Non, je veux aller au tournoi de basket demain. C'est juste un échange de faveurs entre une mère et son Non, fils. non, Daniel. Il n'y a personne pour t'y emmener et tu ne vas pas y aller seul. Mais Jordan y va aussi. Jordan? Le frère de Joël? Oui. Alors, ça veut dire que Joël y sera aussi? Oh, je sais pas, peut-être. Mais s'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord, chérie, d'accord. Je t'emmènerai à ce tournoi. Si le frère de Joël y est, ça ne peut être que du haut niveau. Oh papa, s'il te plaît, c'est qu'un tournoi de basket. Il manque un joueur à l'équipe et ils pourront pas participer sans moi. Ça aurait pu être un tournoi de poker ou d'échecs, et même de ping-pong, mais non, il fallait que ce soit du basket. Ivo, Daniel est un bon garçon et regarde Vanessa, elle est très portée sur les bonnes manières et très polie. Ça ne peut faire que du bien à Jordan de fréquenter des personnes de cette classe sociale. Mais qu'ils se fréquentent. Qui a dit qu'ils ne pouvaient pas? Qu'ils aillent au cinéma voir des films, mais je ne veux pas qu'ils aillent à ce tournoi de basket. Point final. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai demandé si je pouvais participer à un tournoi et il s'est fâché dès qu'il a entendu le mot basket. Ah, mon amour, ce n'est pas ta faute, Poussin. C'est lui qui est de mauvais poil ces derniers jours, on ne peut rien lui dire. Jordan, où se déroule ce tournoi? Au Diégy. J'ai fini. Ce sol brille encore plus que mon joli sourire. Je peux y aller? Vas-y, Priscilla, va rejoindre Nuno. Qui vous dit que je vais chez lui? Priscilla, tout le quartier est au courant. D'ici peu, vous serez élu le plus beau couple du Diégy. Vous savez, personnellement, je ne parierai pas là-dessus, monsieur Bento. Allez, ne dis pas de bêtises. Vas-y, va le rejoindre. On verra si j'y vais.
Et entre, Jamila. C'est moi. Ta cousine m'a ouvert la porte. Je ne suis même pas en train de dormir et je rêve déjà. Et je savais que tu viendrais. Je vais te donner ce que tu veux. Non, Nuno. Nuno, je suis venue pour te parler. J'adore discuter. Nuno. T'écouter, bébé. Vas-y, parle-moi. Nuno, ne m'interromps pas, d'accord? Parce que Priscilla Silva a des choses importantes à te dire. Tu sais bien que je suis une femme moderne, mais je n'aime pas partager mon homme avec une autre. Priscilla, tu es venue me demander en mariage? Bien sûr que non. Je comprends à la rigueur que tu veuilles satisfaire ta patronne, mais cette Bianca est l'épouse de Greg, ton patron aussi. Et s'il découvre vos petites activités, je pense qu'il va t'en vouloir. T'as terminé? Je crois que oui. Alors écoute-moi. Oh, hé, Nuno! Nuno, hé! Je ne plaisante pas! Nuno, arrête! Joël, tu as vu? Pardon, je C'est croyais rien, que tu étais prêt. C'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Je prenais le petit déjeuner avec Claudia et elle m'a demandé de te montrer ça. Erickson Leal suspendu du tournoi par la Fédération internationale de basket. Il est accusé de dopage. Son cas ressemble étrangement à celui de Claudia. Il a signé un récent contrat pour faire une campagne publicitaire avec l'équipementier sportif B-Sport. C'est quoi cette marque, Joël? Quelle marque? Dans ton dos. Ah, Nina, c'est ma marque de naissance, tu ne te souviens pas? Non. Nina, maman en parlait très souvent. Elle disait qu'elle était unique dans son genre. Non, je ne m'en souviens pas. Tu étais très jeune, rien qu'une enfant. Bon, je vais à la fac. D'accord, moi je vais descendre, bonne journée. Bon, je vais cacher ça. Si Bianca lit encore des articles sur l'expulsion Bianca d'Erickson... préfère voir pour savoir quoi faire ensuite. Pas la peine de t'embêter avec ce problème, ma chérie. Bianca doit connaître les moindres détails pour savoir comment résoudre le problème de Besport. J'ai passé la nuit à essayer de trouver une solution. Soraya, ma sirène des îles, on devrait repousser ce voyage. Notre fille vit une véritable tragédie. Bianca est une adulte et tu devrais suivre son exemple, Walter. Les billets sont payés, on ne va pas s'amuser à perdre de l'argent. Maman, avant de partir en voyage, tu devrais voir un médecin. Ton vertige de l'autre jour n'était pas normal. Bianca, arrête de jouer au médecin avec moi, s'il te plaît. Je vais bien et n'insiste plus sur le sujet. En tout cas, je t'aurais prévenu. C'est toi qui sais. Et j'ai d'autres chats à fouetter. Alors, tu vois comme c'est ennuyeux quand on veut faire quelque chose qu'on veut pas faire? Attendez, Bianca doit savoir ça. Bianca, regarde. J'ai déjà lu tout ce qu'ils ont écrit sur Erickson. Il y a autre chose. C'est un article sur Claudia Rodriguez. Il va faire une conférence de presse un jour après qu'Erickson a été attrapé. C'est insupportable. Il précise dans l'article que c'est pour son projet social. Tu crois qu'elle peut te porter préjudice? Une chose est certaine. Je ne crois pas aux coïncidences. Tu es prête, Claudia? Tu ne dois pas rater cette conférence de presse. J'ai répété mon discours plusieurs fois, je m'en suis presque cassé la voix. Salut. Eh, Bruno, ne mange pas tout le pain, il y a des personnes qui n'ont pas encore mangé. Laisse-moi, j'ai faim. Eh. Bonjour. Bonjour à tous. Vous inquiétez pas, il y Non, en non, aura non, pour non, tout le monde. j'ai déjà déjeuné avec Nina. Tous les journalistes ont confirmé leur présence à la conférence de presse. Ils sont curieux, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Je vais faire du yoga dehors et me D'accord. relaxer. À tout à l'heure. Bonjour, Poussin chéri à sa maman. Regarde ce qu'il y a à table. Un gâteau à la noix de coco comme tu Je aimes. veux juste du lait, merci. Quoi, le glouton n'a pas faim? T'es malade ou quoi, Jordan? Tout mon corps souffre parce que papa veut pas me laisser aller au tournoi de basket. Tu connais le problème de ton père avec le basket. Et pourquoi pas avec autre chose? Les maths, la physique, la chimie. Il fallait que ce soit mon sport préféré. Rose, où est mon père? Désolé, Nahir. J'ai entendu ton message. J'ai pas pu répondre parce qu'il y avait trop de Tu monde. es un menteur. Menteur, Ivo. Je sais très bien que Jamila t'a donné 2 jours pour raconter la vérité à Joël. Et comme toujours, tu ne sais Le pas ce délai que est tu dois arrivé à faire. son terme.
Alors rejoins-moi, Ivo. C'est ça, viens. On va parler. On va en parler à Gerson. Lui raconter toute la vérité et il saura tout de notre Nair, bouche. on n'a rien raconté du tout. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Ivo? Toi, tu restes tranquille. Je vais résoudre le problème. D'accord? On se rappelle un peu plus tard. Allez, au revoir. Bonjour, papa. On peut discuter? Jordan est triste parce que... Il veut jouer au basket alors qu'il le fasse ici. J'ai fait une exception. Il a même un panneau pour pouvoir jouer. Mais pas question de tournoi. Et si jamais il s'enthousiasme trop, Ta carrière s'est terminée à cause d'une lésion. C'est pas de chance. Maintenant, tu ne peux pas imposer Mon tes fils, souffrances à tes écoute-moi. enfants. J'avais tout pour devenir un grand joueur de basket. Et d'un coup, tout s'est envolé. Il n'y avait rien à faire. Il n'était pas question d'effort ni de talent. Oui, bien non, sûr, tu j'imagine. n'imagines pas. Tu ne sais pas ce que c'est que de haïr ton propre corps. Alors ne me critique pas quand j'essaie d'éviter que mon fils vive la même chose. Jordan est Oui, un et il enfant. a l'âge idéal pour oublier ses rêves avant qu'il ne se transforme en cauchemar. Rose a raison. Tu es très agressif et de mauvaise humeur. Parle-moi, papa. Qu'est-ce qui se passe? Avec moi? Oui. Avec moi, il ne se passe rien. C'est juste que... la vie est différente ici à Luanda. À Lubango, j'avais tout. Mon garage, mon travail, je faisais mon boulot. Et ici, je ne fais rien. Je me sens inutile. Ça me rend Et nerveux. c'est Jordan qui prend. Ça suffit. L'obstination qui coule dans tes veines coule aussi dans les miennes. Tu veux savoir quelque chose? Tu veux vraiment savoir? Tu veux tant qu'il aille à ce tournoi de basket? Alors accompagne-le. Fais ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Clade, Madame Bianca, on a pour longtemps? J'en sais rien. Je sais en tout cas qu'après les dernières nouvelles, j'aimerais pas être à ta place. Dans mon bureau. Et maintenant? Madame, laissez-moi vous expliquer. Je ne me suis pas dopé. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas à te croire. C'était à mon insu. On me veut du mal. Je vous jure que... Tais-toi et écoute-moi. Tu vas devoir assumer devant la nation tout entière l'erreur que tu as commise et seule. Ça veut dire que... Ça veut dire que Besport ne te soutient plus. Je ne veux pas voir mon entreprise s'embourber avec Mais toi. c'est injuste. Vous devez me croire. Vous devriez me soutenir, surtout en ce Fin moment. de la conversation. Tu vas faire ce que je t'ai dit. Ou alors, c'est le procès. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Claudia, quel est le motif de cette Sur conférence? les invitations, il est question de projet social. Et Expliquez-nous. c'est au sujet de mon nouveau défi professionnel. Un projet social lié au basket. L'objectif, ce sont les jeunes, Kim. Si nous parvenons à créer un impact dans les quartiers à travers le sport, nous pourrons changer des vies. C'est une idée ambitieuse. Amener les jeunes sur les terrains et les éloigner des drogues et du On crime. va organiser des équipes, promouvoir des tournois entre quartiers. Je veux que les techniciens des clubs nous voient comme une référence et nous contactent quand ils sont à la recherche de talents. Les jeunes seront enthousiastes. Mais j'ai juste un doute. Je ne sais pas si Claudia va pouvoir gérer ça toute seule. Il y a une autre personne que je veux mettre aux commandes. Mais ça ne va pas être facile. Qui? Mon propre père. Je veux le convaincre de faire la paix avec son passé. Ivo Capala? La personne qui déteste le plus le basket au monde? Kim, tu sais que j'aime relever les défis, je ne lâche jamais rien. Vois où il en est maintenant. Il a mis le temps, mais il est là. J'aimerais tant être à la conférence de presse pour voir Claudia lâcher la bombe. Je veux aider à changer les destins. Je crois qu'avec ce projet, quelques jeunes pourraient enfin découvrir leur vocation. Et je pense que la meilleure chose qui puisse arriver est que ces jeunes, vraiment, s'amusent. Vous espérez découvrir le nouveau Michael Jordan? Ce n'est pas une priorité, mais ce serait une fierté. Quand est-ce que ce projet verra le jour? Très bientôt. D'ici quelques jours, vous recevrez des informations au sein de vos rédactions. Mais je voudrais attirer votre attention également sur un autre sujet. Un problème qui est survenu à un de mes collègues dans la profession. Vous parlez d'Erickson Leal? Oui. Erickson est un joueur de basket talentueux,
Et il est tombé récemment pour dopage, Est-ce injustement. que c'est une déclaration de soutien, Claudia? Non, c'est une dénonciation. Erickson Leal ne s'est pas dopé. Il a été dopé. Et je vais vous le prouver. Vous voulez dire que c'est un piège? Comment vous dire ça? Et qui aurait dopé Erickson? C'est Bianca Chiala. Pourquoi est-ce qu'elle affirme des choses pareilles? Du calme, du calme. Je vais tout vous raconter. C'est Bianca Chiala qui a dopé Erickson Leal. Comment? Et pourquoi? C'est de la calomnie. Une personne vous l'expliquera bien mieux que moi. Je m'appelle Gabriel Silva. J'ai été masseur professionnel jusqu'au mois d'août 2011. Cette année-là, j'ai été payé pour doper la joueuse Claudia Rodriguez. Celle qui m'en a donné l'ordre, c'est la patronne de Besport, Bianca Chiala. Elle voulait proposer un contrat à Claudia Rodriguez pour représenter son entreprise. Madame Bianca voulait que Claudia soit la meilleure joueuse d'un tournoi de basket international imminent. Elle pensait que ça augmenterait les ventes de Besport. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa de levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de